Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui on essaye un véhicule 100% électrique très attendu, la nouvelle Kia EV6. Pour sa nouvelle EV6, Kia propose deux types de rouages différents et aussi deux types de batteries. Donc on a une plus petite batterie qui est la SR, Standard Range, donc autonomie régulière, qui elle est de 58 kWh, et on a aussi une grande batterie avec Long Range, donc modèle LR pour longue autonomie, qui elle a 77,4 kWh. L'autonomie globale des véhicules varie entre 373 et 499 km en fonction de la batterie qu'on choisit et du rouage qu'on choisit, sachant que les modèles SR à petite batterie peuvent seulement recevoir le rouage à propulsion. Pour le modèle all-wheel drive, il faut forcément passer par la grosse batterie. Et dans ces cas-là, on a une autonomie de 441 km au lieu de 499. C'est le cas de ce modèle-ci qu'on essaye aujourd'hui. En ce qui concerne la puissance, on démarre à 167 chevaux et 258 livres-pieds pour le modèle avec petite batterie et propulsion. Ensuite, on grimpe à 225 chevaux et 258 livres-pieds pour le modèle propulsion à grosse batterie. Et pour le modèle all-wheel drive, donc celui-ci avec la grosse batterie, on grimpe jusqu'à 320 chevaux et 446 livres-pieds, donc c'est la version la plus puissante pour l'instant. Il y a un modèle GT qui va dépasser les 550 chevaux qui est prévu un peu plus tard en 2022, mais pour l'instant il n'est pas disponible. Pour le prix de sa nouvelle EV6, Kia a logiquement décidé de s'arrimer sur les prix minimaux imposés par le fédéral ou le provincial pour avoir le maximum de rabais. Donc dans le cas de la EV6 d'entrée de gamme, on a un prix de 44 995 $, ce qui lui permet de bénéficier des 13 000 $ de rabais, donc les plus importants. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les modèles à grosse batterie et all-wheel drive, donc 4 roues motrices, peuvent aussi y prétendre. La voiture est vendue 54 995 $ en PDSF, mais on peut toujours bénéficier du 13 000. Pour son véhicule électrique, Kia a pris le pari de faire un design vraiment très polarisant, avec des lignes très marquées. Qu'on aime ou qu'on déteste, on peut en tout cas leur reconnaître que c'est très distinctif. Puis ce qui est certain, c'est que moi, quand j'ai pris possession du véhicule ce matin à Montréal, il y a beaucoup de têtes qui se sont retournées sur mon passage. Est-ce que c'était parce que les gens aimaient ou détestaient? C'est difficile à dire, je ne leur ai pas posé la question, mais en tout cas, il y a eu une volonté vraiment de ne ressembler à aucun autre. Et ça se remarque notamment sur la partie arrière, qui a été très travaillée aérodynamiquement, qui a beaucoup insisté là-dessus, notamment ici, le décrochement qui fait office d'aileron, ou ici avec le spoiler arrière ajouré. Mais un des défauts quand même, c'est qu'on n'a plus d'essuie-glace arrière, donc c'est très pur au niveau du design. À l'usage, c'est pas certain que ce soit excellent. En conduisant ce matin, il y avait beaucoup de slush, beaucoup d'eau. C'est vrai que les projections d'eau ne se soulèvent pas trop sur le haillon. Malgré tout, quand il va y avoir de la neige ou qu'il va y avoir de la saleté qui va s'accumuler, c'est pas idéal pour un climat comme le Québec, notamment le climat hivernal. Un autre élément assez aérodynamique qui améliore la pénétration dans l'air, c'est aussi les poignées de porte, donc qui sont rétractables. On a déjà vu ça sur les Tesla notamment, c'est pas vraiment une nouveauté. Mais encore une fois, pour le climat québécois, c'est pas forcément idéal s'il gèle. Là, typiquement, on voit les poignées sont complètement encastrées dans la portière. Puis quand on s'approche du véhicule, ben là, on a la poignée qui sort et on peut ouvrir directement la portière. À date, on n'a pas eu de problème parce qu'il n'y a pas eu de neige, ni de grêle, ni de pluie verglaçante ce matin, mais à l'usage, ça pourrait un petit peu compliquer les choses si la voiture stationne à l'extérieur. Dans l'habitacle, Kia a misé vraiment sur un design très épuré, comme c'est la mode actuellement. Notamment, on le retrouve avec ce gros écran ici, en fait, c'est incurvé légèrement. En réalité, c'est pas un seul et même écran comme on pourrait le voir dans un Cadillac Escalade par exemple, c'est deux écrans de 12 pouces de diagonale. Mais ça fait du bon travail, puis c'est suffisamment lisible. On retrouve ici un volant avec deux branches seulement, ça aussi bien chez Hyundai, Kia, Genesis, c'est aussi une mode qui commence à arriver de plus en plus. En termes d'intégration technologique maintenant, il y a des choses qui sont très classiques, comme ici par exemple le pavé pour pouvoir passer de drive au reculon et le démarrage qui est ici, ça c'est très classique. On a le chargeur de téléphone qui se trouve là. En dessous par contre on a un range-sac qui est plutôt pratique parce que si on a des objets ou des affaires à mettre, notamment pour un usage familial, c'est toujours intéressant. En revanche, il y a une chose, alors à l'usage, c'est bien et pas bien à la fois. Pour avoir vraiment une rangée de boutons très épurée ici, qui a décidé d'avoir en fait une même rangée de boutons avec des fonctions différentes. C'est-à-dire qu'on a en fait un commutateur où on appuie sur l'un ou sur l'autre. Et on peut avoir soit les fonctions liées à la ventilation, à la température, soit tout ce qui est radio, navigation, la carte, les différents réglages, etc. À l'usage, c'est sûr que bon, quand on prend l'habitude, ça fait une manipulation de plus à faire, c'est pas la fin du monde, mais d'un autre côté, c'est dommage de devoir quitter la route des yeux et appuyer sur ça pour régler par exemple sa ventilation ou recliquer sur sa radio. Ça, c'est un petit peu dommage, même si, encore une fois, c'est quand même acceptable. Le principal point noir qu'on a relevé nous en fait dans cet habitacle, déjà c'est quelques lacunes de finition en termes de plastique un peu dur notamment.
Dans un véhicule qui est vendu 62 000 $, on pourrait s'attendre à un petit peu plus de qualité de la part de certains plastiques durs, notamment le bas du tableau de bord. On s'attendait peut-être à un petit peu mieux quand même. Le dernier défaut, et non des moindres, qu'on a relevé dans cet habitacle, c'est l'espace au niveau de la tête. Moi par exemple, je fais 5 et 8, je suis pas très grand. Certes, je conduis un petit peu près du volant et le dossier est relativement peu incliné, mais là j'ai la tête qui touche presque le toit. Donc si jamais vous êtes plus grand que 5 et 8 et que vous hésitez, vous magasinez ce véhicule là, ça vaudrait la peine d'aller en concession et de réussir à mettre la main sur un véhicule et voir si vous êtes bien assis à l'intérieur, parce que si vous avez la tête qui touche le toit en permanence, ça risquerait quand même d'être désagréable si vous envisagiez de l'acheter. En ce qui concerne la recharge, Kia annonce qu'on peut passer de 10 à 80% en seulement 18 minutes pour la recharge rapide, mais précisons quand même que c'est avec une borne de recharge rapide de 800 volts et 350 kW de puissance. Pour vous donner une idée, la grande majorité des bornes rapides implantées au Québec, celle d'Hydro-Québec du circuit électrique, on est à 50 kW de puissance et 400 volts seulement. Donc il y a quelques bornes de 100 kW aussi qui commencent à s'implanter de plus en plus, mais ne comptez pas sur 18 minutes pour recharger votre véhicule à chaque fois que vous aurez besoin d'aller loin. Pour l'instant, c'est encore assez théorique parce qu'il y a peu de bornes qui le proposent. Cela dit, dernière chose importante et intéressante avec la EV6, Kia propose aussi la possibilité de recharger un autre véhicule. C'est-à-dire qu'on peut brancher son véhicule et directement dépanner un autre véhicule qui n'aurait plus du tout de batterie pour rejoindre la borne la plus proche, ou même de recharger aussi des objets. Par exemple, si on avait un objet, même à la maison, qu'on aurait besoin de recharger et on n'a plus d'électricité, ça peut permettre de recharger si on a besoin de se dépanner, c'est toujours utile. Puis la crise du verglas il y a quelques années, ça aurait bien servi. À la conduite, ce qu'on remarque tout de suite à bord de l'EV6, c'est sa douceur de fonctionnement. C'est pas une voiture particulièrement sportive, elle est plutôt dynamique dans sa manière d'être, mais je pense que c'est la version GT qu'on verra un peu plus tard qui sera vraiment la sportive de la gamme. Là, on a un roulement qui est plutôt confortable, on a des suspensions qui absorbe bien les irrégularités. On n'a pas non plus eu de route littéralement défoncée sur le trajet qu'on a eu aujourd'hui, mais malgré tout ça restait tout à fait acceptable. Là, la version all-wheel drive, on a 320 chevaux et plus de 440 livres-pieds. C'est amplement suffisant. Là, si j'appuie, c'est quand même vraiment performant. Je ne sais pas si on entend, il y a le bruit du moteur qu'on finit par entendre en accélérant fort. C'est tout à fait convaincant. La direction est plutôt précise aussi. Ça n'atteint pas des sommets tranchants, mais c'est tout à fait acceptable. Là, si je roule un petit peu plus vite, ça va vraiment très bien. Les bruits de vent ou de roulement sont aussi bien filtrés, même à haute vitesse, à vitesse d'autoroute, 110-120 km/h, c'est très bien. Puisqu'on parle d'un usage hivernal, ça vaut aussi la peine de parler des sièges volants chauffants, ça fonctionne très bien. Le chauffage aussi, moi je l'ai mis à 20-21 parce qu'il ne faisait pas si froid aujourd'hui, puis ça fonctionnait très bien, j'ai pas eu froid dans la voiture, même sans manteau. Puis en ce qui concerne l'autonomie, puisque ça aussi c'est quand même important, là aujourd'hui la température oscillait entre -3, -5 degrés, donc c'est pas très froid. La voiture m'annonçait 360 km d'autonomie théorique, et de ce que je vois là, elle se serait rendue sans problème. Donc ça demeure quand même tout à fait acceptable aussi, sachant que c'est 441 km pour la long range all-wheel drive en théorie l'été dans les meilleures conditions. Là on aurait 350-360. Il y a certainement moyen de faire mieux, mais nous pour l'essai, c'est vrai qu'on a aussi accéléré un peu plus fort ou freiné plus fort à des moments. Et on s'est permis un peu plus de fantaisie que ce qu'on ferait pour un usage, disons, plus quotidien. Puis on a laissé l'auto aussi tourner un petit peu pour les images vidéo, donc ça a aussi une incidence sur l'autonomie. Mais globalement, c'est un véhicule qui est vraiment convaincant, performant, qui est mature dans sa conception et qui devrait beaucoup plaire. Mais là, comme ça, froidement, c'est une voiture qui nous semble tout à fait bonne au premier abord, mis à part l'espace pour la tête, qu'il faudra quand même regarder si vous êtes grand et plus grand que moi. Mais globalement, on retire quand même plus de points positifs que négatifs à bord de la nouvelle EV6.